bonjour. Oui, bonjour. Alors, enchanté de faire votre connaissance. Merci. J'aurai le plaisir de connaître votre nom et votre profession. Avec plaisir. Je suis Traoré Yaya. Je suis pharmacien de profession et j'habite à Zorgo. Il y a de cela déjà 2 ans que j'ai découvert Zorgo. Et vous allez me dire comment, par simple recherche d'une localité qui pouvait répondre à mon projet de création d'une officine pharmaceutique. D'accord. Et c'est comme ça, en faisant ma prospection, que j'ai trouvé la ville de Zorgo qui répondait vraiment à mon projet d'officine et parallèlement à mon projet aussi d'élevage et d'agriculture. Vraiment, les acteurs locaux au niveau de la sous-région se sont investis dans la production et aujourd'hui, on peut arriver vraiment à avoir des poussins, par exemple, comme je disais, au Ghana, avec un prix quand même assez intéressant. Là, c'est les poulettes. Voilà, elles ont 3 mois. Voilà. Et puis la race aussi diffère. Et celle que nous avons vue auparavant, là, c'est la race rousse. Nous avons... La race quoi? Rousse. La race rousse. Oui, voilà. D'accord. Voilà. Donc ici, nous avons 2 races différentes. C'est la race noire et la race rousse. Et laquelle qui pond le plus d'œufs? Bon, c'est la race noire. L'expérience a montré que c'est la race noire qui pond le plus au démarrage. Donc nous avons essayé, nous avons pris la race noire pour faire un essai et pour faire la comparaison. C'est parole d'un expert. Moi, je ne fais que rapporter ce qui a été dit. Au lieu de vous dépigmenter la peau, restez noir parce qu'en étant noir, on est productif, même chez les animaux. Ici, nous avons un effectif de 500 têtes. Voilà, nous avons eu la chance ici, lorsque nous sommes arrivés à les 500 poulettes, n'ont pas eu de mortalité jusque-là. Voilà. Là, ça nous fait 1 mois comme ça, nous sommes en train de gérer ces poulettes sans mortalité. Et avec l'effectif de 2700 têtes, nous pouvons espérer avoir une moyenne de 60 plateaux par jour. Il y a combien d'œufs dans un plateau? Dans un plateau, nous avons 30 œufs. Dans les 60 plateaux par jour, nous faisons un total de 1600 en moyenne d'œufs par jour. 1600 œufs en moyenne par jour? Oui, on peut espérer 1600 œufs par jour. Ça veut dire de quoi donner la possibilité à la population de Zorgo de faire une omelette par famille? Justement, c'est vraiment notre intention. Bonjour docteur, mes respects. Alors après la ferme, nous sommes maintenant à la pharmacie du Grand Zorgo, dans le chef-lieu est Zorgo. Donc c'est pour vous montrer la polyvalence du docteur Yaya Traoré, qui est à la fois éleveur, mais également un homme de science. Comme quoi que la science n'est pas incompatible avec le travail d'élevage ou de la terre. Nous avons le palu qui est un cas vraiment endémique chez nous, avec des périodes de pic pendant l'hivernage et avec aussi une demande toujours soutenue en réalité, parce que l'hygiène et l'assainissement fait que nous avons toujours des moustiques, des nids de moustiques qui pullulent. Donc les besoins en antipaludiques sont toujours importants. Alors nous avons donné une place de choix aux antipaludiques, ces 2 colonnes. Nous avons une classification alphabétique et tout ce que vous voyez ici, essentiellement, ce sont des antipaludiques.
Les besoins en médicaments dans la localité étaient vraiment criards. Il y a eu même en 2008 des cas de médicaments de mauvaise qualité qui ont créé des pertes en vie humaine dans cette localité et la presse même en a parlé. Donc si on veut condamner les médicaments de la rue, il est de notre responsabilité d'être là, d'être présent et de rendre accessible, n'est-ce pas, le médicament de bonne qualité, le médicament vraiment que le professionnel conseille. Donc je pense que notre pays a besoin que les pharmaciens aujourd'hui prennent le courage d'aller en province, de rendre accessible le médicament aux populations. L'Afrique est malade de ses intellectuels. L'Afrique est malade de ses intellectuels. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un constat. Malgré toutes ces études dans les meilleures universités au monde, ce sont ces mêmes qui reviennent, qui sont au pouvoir et qui malheureusement se comportent comme tels. Vous appartenez à cette caste d'intellectuels, puisque vous en êtes un, oui. Docteur en pharmacie, vous avez un MBA de gestion, oui. Vous êtes consultant, vous êtes fermier, éleveur, donc vous ne pouvez pas vous soustraire. Mais justement, pour ne pas rester à seulement critiquer, j'ai choisi de retrousser mes manches et de revenir en province. Et je pense que la meilleure façon de donner ce que notre pays nous a offert en nous permettant d'étudier et d'atteindre un niveau comme celui du doctorat, c'est d'être utile à notre pays. Et je pense que c'est ma manière, en revenant en province, en se rapprochant de cette population qui a besoin de nous, en posant des actions au quotidien, nous allons faire plus que de parler. Alors, docteur, dites-moi un peu, avez-vous déjà été tenté par l'Europe? L'Afrique m'offre. Vous offre? L'Afrique m'offre. Donc on est au présent là. Au présent, l'Afrique m'offre plus d'opportunités que l'Europe. Tout est à faire chez nous. Avec un peu de volonté, beaucoup de courage, on réalise des travaux titanesques. Yimbila yana me